C'est grandautomobile.fr et la société de production Label Web qui vous propose la grande émission Automoto avec la bande AJM et ses experts automoto. Nous sommes de retour comme chaque semaine sur Maxi Martinique. On peut s'applaudir quand même. Allez, ça coûte rien de s'applaudir dans la période qui court là. Ça fait du bien. Ça fait du bien en plus. Hein. Allez, cette émission est également donc filmée, diffusée et rediffusée sur grandautomobile.fr. Merci à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mans, le voiture partenaire de l'émission. Merci à l'hôtel Battelière, le plus bel hôtel du centre de l'île. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane et Speedy et ses 6 centres de réparation automobile en Martinique. Nous recevrons dans un moment nos fils rouges Anthony Levallois, fan de BM, mais aussi pilote et spécialiste ou ex-pilote ou futur pilote. Ex-pilote pour le moment. Ex-pilote pour le moment, mais futur pilote, on peut le dire quand même, non? Espérons-le. Espérons-le, voilà. Et spécialiste surtout du drift. Il est bien connu pour sa sortie extraordinaire sur la MRT de 2019. Oui, d'autre part. Tu as fait des étincelles et plus que ça, de la fumée de gomme, de pneus, des étincelles. Pas mal de trains de pneus, oui, aussi. En tout cas, tu as épaté les spectateurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les courses, il y en a une la semaine dernière. Mais dans les courses, finalement, les trajets sont assez rectilignes. Et les trajets des pilotes sont plutôt réfléchis, dans le sens où, je veux dire, le spectacle, il est plutôt dans la vitesse, la façon de bien passer les courbes pour gagner le maximum de vitesse. Voilà, là, il faut éviter de déraper, il faut éviter de glisser. Hein. C'est l'inverse. De temps. C'est l'inverse, voilà. De ce que tu proposes. Le show. Voilà, moi c'était plus basé sur le show que du chrono. Non mais c'était juste extraordinaire, on s'est tous régalés. Je me rappelle encore des sourires des gens qui regardaient passer cette voiture en total dérapage. Alors s'il y en a un qui a un coup de volant, c'est lui, hein, il n'y a pas de doute. Hein. Si vous avez peur en voiture, c'est avec lui qu'il faut monter. Parce que lui, il vous remet d'équerre, il vous remet les roues arrière dans le droit chemin. Merci. C'est vrai que c'est bon à savoir. Nous recevrons aussi dans un moment, grâce à j'allais dire Claire Boulogne, non, grâce à Stéphanie. Alors Claire n'est pas là, mais elle devait nous parler de BMW Motorrad, mais elle nous en reparlera une autre fois. Stéphanie Rome qui recevra donc ensuite, elle est déjà avec nous, Gladys Antibes, présidente du club, du BMW Madina Club. Donc c'est juste génial parce que finalement on se rend compte que chez BM, en tout cas au club en tout cas, il y a comme présidente une femme. Oui, une femme, bonjour. Bonjour. Femme depuis 2 semaines. Femme depuis 2 semaines Présidente depuis 2 semaines. Vous me rassurez. Oui. 2 semaines, c'est un peu court. Il faut un mois quand même. Ouais, bon mois. Depuis 2 semaines. Bon. Encore émotive, mais ça va. C'est trop génial. Alors, on reviendra sur ce club, bien sûr. On reviendra aussi sur Anthony Levallois, ce qu'on a présenté un peu tout à l'heure. C'est vrai que c'est spécialiste du drift. Il nous parlera de sa BMW E30 avec sous le capot 400 chevaux, même si la voiture, malheureusement, tu l'as vendue. 490 chevaux. 490 chevaux, mais j'en ai oublié 90. Ça, c'est à cause de Clara, parce qu'elle m'a appelé au moment où tu parlais. Après, ça m'a coupé. C'est toujours de la faute d'une d'entre nous. Mais c'est vrai, hein, Clara, tu m'as appelé au moment où Anthony me parlait, donc j'ai oublié les 90 chevaux. Oui, on était sur une base V8, hein, ouais. Donc un moteur américain. Ouais, en plus. Donc sur une fiabilité Chevrolet. Donc voilà. Bon, on y revient dans un moment, si vous êtes d'accord. Gladys, si vous êtes d'accord, on y revient aussi dans un moment, si tu es d'accord. Mais avant cela, nous revenons avec Jimmy Thomer sur la semaine de l'instant auto. Donne-moi 10 secondes. Je cherche mes fiches. Alors oui, on est en live. Et là, Jimmy était en train de manger. Non, c'est pas vrai. Et donc, c'est pas vrai. Attends, il mange avant l'émission. Il mange 3 secondes avant le début de l'émission. Non, les filles, arrêtez. J'ai connu des quantités de chroniqueuses ou chroniqueurs qui ont les mêmes types de tocs ou de tics. Il y a toujours un truc juste avant l'émission. Alors il y en a une, il fallait qu'elle baille. J'avais une copine chroniqueuse elle baillait énormément avant l'émission. C'était une sorte de fin de stress. Avant de prendre le micro, elle baillait pendant un petit moment. Donc il fallait attendre qu'elle finisse de bailler pour qu'on puisse commencer à lui parler. C'était sur Énergie, c'était il y a quelques années en arrière. Mais c'était marrant quand même. Hein. Il y avait d'autres tocs beaucoup plus graves, mais là j'en parlerai pas. Pour reparler pendant 10 minutes de ces trucs. J'attends que. Oui, non, c'est bon, continue. J'arrive. Je suis désolé, cher ami auditeur, mais j'ai perdu ma fiche. Il a perdu sa fiche. Bon, alors, c'est pas grave. On va parler de quoi? On va parler de sécurité routière. On y reviendra sur l'instant auto juste après. La sécurité routière, c'est important. Non, je suis pas prête à cause de Dieu. Ils ont tous décidé de me planter là. Non, c'est de ma faute. Attends, j'arrive. Allez, on y va. La sécurité routière avec Eleonore Théodose, bien sûr. 3, 2, 1, t'as trouvé, t'as pas trouvé? Non, vas-y. Vas-y, je lance, il va devoir la réécrire. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Non, c'est trop tard. Allez, sécurité routière, on y va. Oui, vas-y, on fait après. Improvisation. La technicienne, elle est en train de se quasi suicider. Audrey, elle va changer ses appareils de place. va m'étrangler.
Audrey va m'étrangler à la pause. Il faut savoir que Audrey, donc de Dubelair Vidéo, qui fait la vidéo, bien sûr, elle se promène avec son appareil photo et sa caméra. Et on va en faire exprès parce qu'on va renvoyer la balle à Clara. Bon, Je crois qu'on la désespère. Il y a des problèmes techniques sur le plateau. Après, elle va nous dire qu'on n'a plus de temps et on va s'étonner pourquoi. Comme quoi, une émission est bien réglée normalement, hein, et que voilà, toutes les choses doivent se faire les unes derrière les autres. Bah, quand on a un Jimmy, après, c'est n'importe quoi. Et ça va. Hein. Oui, ça va. Alors, ma petite chronique sécurité routière, comme tous les 15 jours. Enfin de la bonne information. Oui, mais on fait toujours de la bonne information, n'est-ce pas? JM. D'habitude, je regarde nos invités, puisqu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre mes chroniques sécurité routière. Ça m'aurait fait plaisir que vous me disiez « Ah, mais pas du tout, on vous écoute ». J'aborde des sujets vraiment sur la sécurité. Là, j'avais envie de parler des acteurs, et notamment des pièces centrales à la sécurité routière en Martinique, dont on aura besoin dans les prochains mois, donc c'est un peu un appel à candidature, ce sont les IDSR. Alors qu'est-ce qu'un IDSR? C'est un intervenant départemental de sécurité routière qui va être bénévole et volontaire, et grâce à qui on va pouvoir mener et appliquer la politique de sécurité routière en Martinique. Alors comment ça se passe? Vous venez du privé, du public, vous n'avez pas de travail, vous en avez un, vous êtes à la retraite et vous ne savez pas quoi faire 4 jours par an. C'est pas grand chose 4 jours. Hein. Vous vous tournez un peu les pouces et vous avez envie de vous engager, n'est-ce pas Jimmy? Vous ne trouvez pas vos filles? Moi je cumule tout, retraite, je sais pas Jimmy faire. Jimmy est à la retraite, donc c'est pour ça que je me tourne vers lui. Voilà. Si je cumule tout ce que tu as donné comme possibilité de participation bénévole, je peux venir? Oui, tu peux venir. D'accord. Non, mais peu importe. Vous venez comme vous êtes. D'accord? Ah, ça c'est le slogan. Ça, c'est le slogan d'un grand restaurant qui a fait Vive Bocuse, vive Bocuse. Voilà. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous adresser donc au service de la préfecture et à la délégation sécurité routière afin de pouvoir vous engager aux côtés de la direction. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encadrer à côté, grâce aussi aux chargés de mission sécurité routière, vous allez encadrer des actions. Alors ça, qui peuvent être menées au sein d'établissements scolaires ou alors au sein d'entreprises selon les thématiques qui peuvent être très variables. On ne va pas vous lâcher comme ça dans la nature. Hein. Il y a une formation qui est dispensée, une première formation qui dure sur une journée, un bloc de connaissances où on aborde vraiment toute la politique sécurité routière de manière transversale. Et puis ensuite, les mois passant, vous aurez besoin d'actualiser vos informations et puis de voir aussi comment la législation progresse. Et vous aurez une formation tout au long de votre engagement auprès de la délégation. Alors très souvent, le contrat est pour une durée d'1 an qui est renouvelable. Il faut savoir qu'il y a des devoirs à respecter puisque vous représentez l'État lorsque vous êtes sur ces missions qui sont, comme je le disais, très variées. Hein. Donc ça peut être avec des jeunes enfants, ça peut être auprès d'un public senior. Donc vous trouverez forcément votre petit attachement. L'affinité. Votre affinité, merci Jean-Marc, c'était le mot que je cherchais. Et puis surtout, pourquoi on en a besoin? Parce que sans ces intervenants de sécurité routière, vraiment que je salue, eh bien il n'y a pas d'encadrement puisque toute la sécurité routière, que ce soit en France, dans chaque région, eh bien, repose sur ce réseau. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous aimez mes chroniques, si vous appréciez les thématiques, rapprochez-vous de la délégation. Vous pourrez trouver toutes les informations sur les sites de la préfecture ou même sur Internet pour voir un peu ce qui se fait dans toutes les régions et on sera ravis de vous informer. J'ai peut-être ma voisine qui veut rajouter quelque chose parce que je sais qu'elle connaît la matière. Stéphanie, ou tu penses que j'ai bien balayé? Non, tu as bien balayé. C'est vrai qu'on a besoin de toutes les forces vives et de tout milieu social confondu, de tout âge, pour pouvoir faire passer surtout le bon message. Et il est important d'avoir une bonne formation avec des éléments qui se renouvellent, comme tu dis, des informations qui se renouvellent à chaque fois, pour pouvoir être en mesure devant son auditeur ou son auditoire, de pouvoir se dire, voilà, je fais passer les bons messages. Et le message, il faut qu'il soit toujours adapté au public. Et comme on est une société changeante, il faut que le message aussi puisse être adapté et qu'on puisse le communiquer de façon, je dirais, innovante. Voilà, exactement. On va parler beaucoup d'innovation. On ne fait plus la sécurité routière comme avant où c'était juste sous un chapiteau et on parle de la bonne aventure. Là maintenant, on va vraiment, pour pouvoir agir sur quoi? Sur le comportement. Et donc là, vous faites appel finalement à des gens de bonne volonté qui ont envie de travailler finalement
à titre bénévole ou sympathique pour la collectivité finalement. C'est ça l'idée. Alors après, il y a des défraiements par rapport au déplacement, mais bien sûr, c'est du bénévolat. Ça serait comme on peut le faire pour une association. Et puis, c'est 3-4 fois par an. Donc finalement, c'est pas grand-chose. C'est un peu de temps de donner. Et puis, ça vous apporte beaucoup de choses parce que vous apprenez à vous exprimer devant un auditoire. Lors des formations, vous apprenez aussi sur les connaissances, sur les comportements, parce que la sécurité routière, avant d'avoir des valeurs et avant d'être une politique publique, c'est aussi comprendre l'humain. Donc, c'est sûr. Et ça me permet de rendre hommage à un homme que tu connais bien, Jimmy. C'est Clément Marie. Qui est décédé bien sûr il y a peu de temps, mais qui était l'homme de la Martinique pour le monde associatif finalement. C'était sportif en particulier. Ah oui, totalement. Dans ce secteur-là, il a beaucoup formé, il a beaucoup transmis. C'est un mec qui avait des valeurs. Il voulait que ces valeurs et tout ce que lui déjà incarnait dans cette partie sportive des sports mécaniques, mais il souhaitait justement que ça puisse perdurer et que ça continue. C'était le roi de l'associatif, c'était quelqu'un qui savait donner de soi pour pouvoir faire avancer la collectivité. Donc on lui rend hommage à sa famille qui doit nous écouter sûrement. Et je voudrais rajouter que tout le monde peut devenir IDSR, c'est-à-dire que vous êtes dans un quartier, vous avez repéré une problématique, par exemple des 2 roues motorisées ou bien des véhicules, enfin tout ce qui tourne autour de l'auto et de la moto, rapprochez-vous donc de la délégation sécurité routière et vous pouvez être amène avec bien évidemment une équipe d'animateurs de pouvoir porter un projet cohérent et adapté aux problématiques de terrain. Alors c'est un vrai appel, j'espère que vous allez y répondre. On va peut-être même mettre une adresse de site internet peut-être, non ? Oui, on la mettra, vous la verrez sur la vidéo directement. Allez, ça marche. On se tourne vers Jimmy en espérant, parce que là je flippe un maximum, en espérant qu'il ait retrouvé ses fiches. J'ai retrouvé mes fiches de l'instant auto, oui. Allez, on t'écoute alors. Vas-y. Allez, on démarre. Faut-il acheter une moto électrique ? Eh bien, on peut se poser la question aujourd'hui finalement. Encore une fois, je le redis, à chaque fois les gars, 2035. Avant c'était 2040, maintenant c'est 2035. C'est-à-dire que le moteur thermique c'est terminé. Et pour l'instant, les constructeurs moto, niet, personne parle. Je dis bien niet, personne parle. Pourquoi ? Parce que 99,9% du marché de la moto c'est du moteur thermique et que pour l'instant la moto électrique est très timide. Même si, on va le voir d'ailleurs dans une des rubriques de l'instant auto, les grandes marques enfin viennent s'y coller. Je suis pas encore prête. Vroom vroom. Oui, ça fait un peu grincer les dents, mais il va falloir s'y habituer parce qu'on ne reviendra pas en arrière malheureusement. C'est sûr et certain, on ne reviendra pas en arrière. Allez, Jimmy. Comment bien organiser son voyage moto à l'étranger ? Et on est en Martinique, il y a beaucoup de gens qui partent, faut le savoir, il y a énormément de gens qui partent en métropole et qui partent un peu à l'aventure en disant quand je vais arriver sur place, je vais me louer une petite moto puis je vais m'organiser un petit voyage. Sachez qu'il y a des agences spécialisées, Stéphanie, tu dois être mieux au courant que moi. Oui, alors il y a déjà des agences et puis il y a aussi des clubs, vous pouvez aussi vous rapprocher donc, de clubs qui sont, on va dire, avec une dynamique vraiment baroudeuse et vous pouvez justement louer ou pouvoir vous balader sur toute la France. Donc c'est juste génial, c'est-à-dire que c'est des agences de voyage en fait qui organisent votre voyage à l'étranger. Alors vous pouvez aller vous renseigner sur internet, on vous mettra quelques adresses aussi. Il y a vraiment des gens sérieux qui organisent de A à Z votre séjour en toute tranquillité. Et quand on regarde rétroactivement les commentaires, on se rend compte que ces agences sont vraiment performantes, que les mecs c'est vraiment des motards qu'ils ont fait d'abord les trajets et qui vous proposent vraiment des trucs vraiment sympas. Par exemple le Tour de Corse, même si en ce moment c'est un peu compliqué, mais le Tour de Corse, c'est bon. Il faut savoir aussi que c'est vraiment compliqué en termes d'assurance, donc il vaut mieux se rapprocher donc, d'une agence qui a bien barricadé les choses, et sachant aussi que le type de véhicule que vous allez conduire aussi, c'est par rapport à votre type de permis, soit en A ou soit en A2. On verra bientôt dans une quinzaine de jours avec Stéphanie d'ailleurs qu'on a des gens aussi qui proposent ce genre de plan en Martinique. De balades ici, tout à fait. À moto. Oui, à moto. Et donc on a décidé avec Clara et Léonore de tous les trois se louer une moto, et on fera une petite balade avec une caméra. Non mais ça peut être pas mal, non ? Un dimanche avec la glacière. Vous passez le permis moto là, ça fait 15 jours. Ah ouais, t'as pas le permis moto, mais tu monteras derrière Clara. Clara, tu as ? Oui, bien sûr. Non. Ah, elle a pas le permis moto. Plus qu'Éléonore. On est mal barre. On est mal barre. Alors après, si on les prend toutes les deux passagères, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai, on peut faire ça, Stéphanie. Oui, on peut le faire. Eh bien, on vous prend comme passager. Voilà. Ça va être sympa, non ? Vous portez la glacière derrière. Toi, je suis pas sûr. Ah bah alors derrière moi, tu n'auras aucun risque. Alors là, moi, je suis quelqu'un de très cool. Jimmy. Sujet suivant qui va faire mal à Stéphanie, la fin du thermique pour la moto.
Ben oui, on vient d'en parler. Non, mais c'est juste la suite. Non, mais là, c'est plus précis. C'est plus précis. Attends. Là, tu sais, la première chronique de l'instant auto, c'est de dire attention les gars, bientôt c'est fini. Et là, on dit c'est fini pour de bon. Donc, on va plus loin dans l'instant auto. On explique pourquoi c'est fini. Ouais, et donc, comment on ça va respire se pour passer. le contrôle technique, mais alors pour le thermique, Ouais. Sujet suivant. Ouais. Ducati qui dévoile sa moto électrique. Ah, tu vois, regarde Stéphanie, faut pas désespérer. Ducati, une des marques les plus puissantes, on va dire aujourd'hui, une des marques les plus intéressantes, on va dire, sur le plan de la compétition. Après, on va dire que la moto, c'est pas uniquement le moteur, hein, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est le design, c'est la possibilité de se balader, c'est la liberté. Donc, peut-être qu'on peut, Alors, passer si le tu temps. acceptes le bruit, d'accord, parce que je pense qu'en moto, c'est quand même aussi important d'avoir le bruit, c'est aussi ça qui fait délirer quand même. Si tu enlèves ça, peut-être que pour la moto, ça sera plus intéressant que pour l'auto. Parce que la qualité d'accélération d'un moteur électrique, d'une batterie, c'est juste redoutable. Donc, peut-être qu'on trouvera d'autres plaisirs en dehors du bruit. Tu commences ta chronique, là. Ou alors, on va s'acheter des casques avec des bruits. Bon. Le dernier des sujets, le rétrofit moto, un cadre législatif acté. Et ouais, on l'avait vu pour l'auto. Et bien dorénavant, vous allez pouvoir changer votre moteur thermique avec un moteur électrique, Stéphanie. Tu peux même prendre rendez-vous si tu veux. Je te donne le numéro de téléphone. Tu es prête ou pas à changer ton moteur? Pas encore. 2035. Vaut mieux le faire maintenant, il faut s'y habituer. Oui, il y a encore le temps, voilà. Faire passer la pilule. Voilà. Ok, et ben voilà, tout ça on aborde dans l'instant auto. Alors bien sûr, ce sont des chroniques de 3 minutes et demie. Ça permet quand même de bien s'informer sur ce qui se passe dans le marché actuel de l'automobile ou de la moto. C'est toute la semaine. Je ne sais pas si tu connaissais, Anthony, peut-être pas encore. Toi, tu reviens des États-Unis en plus, hein. Il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, voilà. Donc l'instant auto tous les matins sur Maxi à 7h10 et 8h10. Donc ça ne concerne pas Éléonore parce qu'elle se lève à 10h, mais franchement, 7h10 et 8h10. Je signale qu'il y a mon chef qui m'écoute. Ah mince. Ah bah on est foutu là, on est foutu. Ce n'est pas vrai. Excusez-moi chef, je plaisante bien sûr. Alors, on y va, on est d'accord ou pas sur tout ça ou pas? Yes. On est bon? Alors on fait la petite pause publicitaire puis on revient après? Eh bah tout à l'heure. Allez, on fait ça. La pause pub, à tout de suite. Allez, vous êtes de retour donc dans l'émission Grand Automobile proposée par grandautomobile.fr et la société de production Label Web. Et on vous propose la grande émission automobile, le grand talk show Automoto avec la bande AJM qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Éléonore, Théodose, Clara Elmira, Jimmy Comer, Stéphanie Rome, Claire Boulogne qui n'est pas là aujourd'hui mais qui sera là dans 15 jours. On reçoit donc avec plaisir Anthony Levallois qui est notre fil rouge aujourd'hui. Donc voilà, vous connaissez tous Anthony, vous connaissez tous son papa aussi, on va le présenter dans un moment. Jean-Marc, hein, c'est ça? Je me trompe pas? Bernard, voilà, Bernard Levallois, pardon. Comme quoi moi c'est comme ça. Comme quoi? Je vois des Jean-Marc de partout. Il y a eu un transfert là. Depuis que j'ai appris sur internet que Jean-Marc était sans doute un des prénoms les meilleurs du monde, une des personnes les plus gentilles du monde, je vois des Jean-Marc de partout. Excusez-moi, ça arrive. Et on recevra donc dans un petit moment aussi Gladys, bien sûr, même tout de suite carrément. On va recevoir d'ailleurs Gladys. Pourquoi Gladys? Parce que Gladys Antibes vient d'être élue donc présidente de son club, qui est le Manina, le BMW Manina Club. C'est bien ça? C'est ça. Donc, eh bien, on va laisser la parole à Stéphanie qui va nous présenter un petit peu tout cela. C'est sa chronique d'aujourd'hui. Exactement. Alors, vous savez, le 4 mai 2004 est née l'association Madinina, donc BMW Madinina Club. Et c'était donc le président, monsieur Frédéric Blacodon, que l'on salue. Et donc que je connaissais. Et donc le contact faisant, je me suis rendu compte que finalement Automoto, ça se démocratise et que les femmes, elles sont de plus en plus présentes. Et il y a 2 semaines, une jeune femme qui est née aussi le 4 mai, donc vous comprenez que c'est bien écrit, d'accord, est devenue présidente donc, du club BM Madinina Club. Excellent. Donc elle est avec nous aujourd'hui. Je vais faire une petite présentation avant de lui laisser la parole. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit présidente du club parce qu'elle a été secrétaire de direction, contrôleur de site en espace vert, superviseur en conciergerie pour 2 bailleurs sociaux locaux
du département et actuellement, elle est encadrante technique d'insertion professionnelle. Donc, vous comprenez bien qu'elle avait les atouts pour pouvoir mener à bien cette association qui est, je pensais, en majorité composée d'hommes, mais donc il y a maintenant des femmes. Je lui laisse la parole et lui pose la question suivante. Gladys Antibes, merci déjà d'être présente. Merci. Et pourquoi BMW? Pourquoi pas une autre marque? Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir invités et de nous laisser faire un libre-échange. Alors, pourquoi BMW? Bon, je dirais déjà le nom. Depuis toute petite, quand on avait une BMW, on était quelqu'un. Rêvé. Oui, ça faisait rêver. On était quelqu'un. Rares ceux aux Antilles qui possédaient une BMW à mon époque. Alors, BMW, je dirais c'est une longue histoire. Ouais. Depuis toute petite. De famille. De famille, hein. Ouais. Oncle, voisin, cousin possédaient déjà une BMW. Une E30. Déjà, les E30, c'était déjà, pour nous, à notre époque, c'était une voiture. Ouais, tout à fait. Quand ils arrivaient dans le quartier, on savait qu'ils rentraient, quoi. Aïe. Voilà. Et puis, j'habite Saint-Joseph, dans un petit quartier de campagne. Quand on avait une BM, et quand il y avait un mariage qui s'annonçait dans le quartier, c'était la voiture des mariés. Waouh, sûrement. Ça faisait rêver de rouler une BM, voir une voiture de mariée en BMW. Donc on est d'accord que finalement la BMW c'était vraiment quelque chose de luxueux. De luxueux, de prestigieux, de luxueux. Et vous avez continué justement sur la soirée, je crois, à la Palooza. À la Palooza. Une soirée aussi de prestige. Liée aussi à la marque. Oui, liée à la marque. D'abord, je remercie notre sponsor principal AM. Puis la Palooza qui nous font confiance, bien sûr. Puisque ça fera 22 ans que le club existe. J'y suis depuis 2004, depuis ma première BM. Alors on va lui poser la question. Sa première BM. Moi je le sais, j'ai l'affiche. C'était C'était quel type de BM? Alors c'était une Parce que si elle a parlé de première, c'est qu'il y en a ensuite. Alors, c'était quelle époque? Alors quelle année? C'était en 2004. 2004. Alors on va se tourner vers Jimmy, c'est le spécialiste. C'était une compacte. Oui. Il y a une voiture qui en 2004 parmi 4-5 autres qui est accessible financièrement déjà. Chez BMW? Oui. E36, E46. On en a parlé tout à l'heure. Une E36, E46, c'est un peu l'époque. tout à fait. E46. En 46. Donc c'est la quoi alors? La compacte. Une compacte 1600 Ti. Voilà. Vous avez quel âge alors? 24 ans. 24 ans, ok. 24 ans. Je dis pas la fille dans le quartier là, ça devait donner l'attention là. D'ailleurs, j'étais la première jeune dans le quartier à avoir une BM. Waouh. Voilà. Et puis, il y a dû y avoir un sacré paquet de gars jaloux quand même, hein, non? Comment? Il y a dû y avoir un sacré paquet de gars courtisans. Jaloux. Faut même pas parler de ça trop fort. Il sautait dans la voiture. Alors, oui, c'est vrai que la passion, c'est une passion. Et c'est une passion. C'est une passion. Il faut être amoureux de la voiture. Ouais. Quel que soit son âge, une BM reste toujours une BM. Dès qu'elle est bien entretenue, même la E30, elle va passer là, elle ne passera pas inaperçue. C'est quand même une BM. C'est une BM. C'est une BM. Par rapport aux autres marques, c'est une voiture qui ne se démode pas. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Alors, il y a eu une rencontre avec une BM, mais laquelle? Alors, je suis dans le club, effectivement, depuis l'acquisition de ma première voiture. Alors, en 2009, je suis entrée au conseil d'administration. Et on avait programmé la parade à la sécurité routière. Comme quoi? Tout se rejoint. Hein. Voilà. D'ailleurs, toutes nos parades se font autour de la sécurité routière. On reviendra sur le club dans un moment. D'accord. Et j'avais une petite panne de voiture. Le concessionnaire m'a prêté un X3 automatique. Alors, toute la journée, j'étais en X3. J'étais contente. Je sortais d'une autre gamme. De passer à la Titita au SUV. C'était magnifique. La découverte de la conduite haute. C'était une autre conduite. Une autre conduite.
Quand il fallait remettre la voiture le lundi matin, aïe aïe aïe. Pleure. je vous dis pas comment j'ai traîné les pieds. J'ai traîné les pieds. Je me suis dit, mais on peut pas la remettre demain. On m'a dit, non, c'est aujourd'hui qu'il faut la remettre. J'ai dit, mais on peut pas encore garder. Non. Alors du coup, je me suis dit, non, ma petite voiture, non, j'en veux plus. Ouais. L'année d'après, en 2010, je me suis acheté un X3. Un an après, hein. X3. Ah oui, voilà. Il y a le temps de la réflexion, quoi. Ouais. Et puis, Oui. voilà. Et puis, je trouvais ma voiture un peu trop petite. Ouais. J'ai eu l'arrivée de ma fille, ma première fille. Je me suis dit, ah non, ma petite voiture, une poussette dans le coffre. Ouais, c'est compliqué. En plus, c'est une compacte 3 portes. Non, il me faut une voiture. Non. Fallait changer. Il faut changer. Alors, j'ai pris un X3 automatique. Wow. Voilà. Encore le premier X3 automatique dans le quartier. Oh, Mon Dieu. c'est pas possible ça. Elle a vu que mon invitée, elle secoue les habitudes. Hein. En fait, voilà. elle a acheté le X3, donc elle a eu 2 BM, mais elle est quand même au 9e divorce. Donc, c'est ça? Non, je me trompe. Non. Je plaisante, bien sûr. Et puis... C'est pas fini. C'est pas fini. Parce que maintenant, En qu'est-ce que tu as comme voiture? X5, C'est une BMW, je une crois. BMW X5 Pack M. Ah ouais, donc là on est vraiment sur l'aficionados de base, hein, on va dire. Hein. Oui. La fille qui changera pas là. Hein. Ah Non. bah, et après 20 Non. ans quand même. À 20 ans. Oui, 20 ans. C'est super ça. Donc si on t'offre une autre marque là, tu la prendras pas. C'est vrai que j'ai hésité, mais Ouais. non. Non. C'est bien, c'est vrai. Bon, j'ai toujours eu 2 véhicules. Ouais. Alors, la BM, je la garde pour le week-end. Ouais, Oui, d'accord. elle est toujours au chaud pour le week-end. Ça change un peu. Ouais, La ouais. conduite le week-end, quand on rentre dans sa BM, c'est autre chose. D'accord. Tu rentres dans l'univers BM. Dans un autre univers. Ouais. Ah oui, ça fait du bien. C'est vrai que les concurrents ont de quoi nous faire... Vous attirez. nous attirer, Ouais. mais Léché. nous allécher. Mais quand on est amoureux d'une BM, on ne Ouais. la lâche pas. On la lâche pas. Donc on a vu la semaine dernière hein, que quand on est passionné donc, de cette marque allemande, limite dès qu'on est accroché, c'est jusqu'à la fin. Ouais. Et c'est bien pour ça qu'au niveau de l'association, et tu vas nous en parler davantage, on a 75 donc, adhérents qui sont vraiment, comme tu dis, des aficionados quoi, oui. de BMW. Donc, C'est sûr. je vais demander à Gladys, qu'est-ce que vous faites dans l'association? Alors, c'est une association à but non lucratif déjà. C'est la seule association, le seul club automobile BMW Martinique déclaré en préfecture. D'accord. Ça a son poids. Déclaré en préfecture, tous nos membres sont licenciés. D'accord. Voilà. Alors, notre club a pour objectif d'organiser, bien sûr, des rencontres autour de la marque, hein, autour de la voiture, mais aussi des sorties détente. Notre fameuse soirée prestige à la Palouza et la parade sécurité routière, qui, avec un convoi de près de 100 véhicules. Hein. Et puis, on est bien encadré quand même, puisqu'on a les Manilina Bikers qui ouvrent le convoi. Et qui le ferme sans doute. Et qui le ferme, surtout. D'accord. Même pour nos cortèges de mariage aussi. Le convoi est sécurisé par les Madina Bikers. D'accord, c'est super. Et notre activité phare, hein, c'est le cortège de mariage. D'accord. Alors, On est très sollicité pour les mariages. Pour les La mariages. question qu'on se posait, c'est que dans le club, hein, il a quand même 22 ans, il y a quand même des BMW, en tout cas des véhicules de collection. Il y a des véhicules de collection, mais une BM, comme je vous ai dit, une BM reste toujours une BM. Elle a toujours un petit plus. Une BM, c'est toujours un véhicule de collection, c'est ce Voilà. que tu veux nous dire. Hein, Ouais. La E30 d'il y a 20 ans aura toujours un petit plus que C'est le fameux cachet. Voilà. En fait, le cachet quelque chose que... Alors, est-ce qu'on que, ne va est-ce que pas dans retrouver. l'association, il y a d'autres femmes? Est-ce que tu es la seule ou est-ce qu'il y en a non, il d'autres? y en a... Nous sommes environ une vingtaine de femmes. Ah, quand même. Oui, ouais, c'est une bien. vingtaine de femmes. Et avec mon Propriétaire, arrivée... toute propriétaire ou... Toute propriétaire de Ouais. BMW. D'accord. Alors, il faut savoir que pour adhérer au BMW Madina Club, on peut être propriétaire ou non d'une BM. Parce que c'est vrai, on fonctionne beaucoup avec le covoiturage lors de nos activités. Ça te Ceux plaît, qui n'ont ça? pas, plaisir. ceux qui n'ont pas de BM peuvent participer à nos activités. Ah ben Eleonore pourra venir avec vous, elle est très Oui. covoiturage. Il n'y a pas de Et puis, elle va souci, peut-être sera changer de toujours la voiture. bienvenue. Toujours peut-être la changer Elle de va bienvenue. pas marque. changer, elle a Non, dit. elle va pas Eleonore, changer de elle marque. change pas, elle change pas. Non, mais au moins, je reste en Allemagne alors. Ça, pourquoi En plus, c'est le même groupe, hein, donc. Ouais. voilà. Alors adhérents,
propriétaire de BMW ou non, vous pouvez nous rejoindre. Alors, que dire d'autre On va mettre l'adresse d'ailleurs sur grandautomobile.fr, l'adresse et le numéro de téléphone éventuellement. Alors, je suis joignable au 06 96 le 27 40 54 et le siège social se trouve à la bijouterie Trèfle d'Or à la rue Périnon. D'accord. C'est-à-dire la bijouterie Trèfle d'Or est détenue par notre trésorier, M. Patrick Biodi. D'accord, ok, voilà. Super. Bon, bah super. Moi, Stéphanie, une question. Alors, Éléonore, si je peux me permettre, en tant que nouvelle présidente, qu'est-ce que vous pensez amener de nouveau? Est-ce que vous avez des idées un peu novatrices, un projet sur lequel vous aimeriez travailler, ou vous êtes plutôt dans une continuité? Bien entendu, dans de l'innovation. Comme je vous dis, ça fait que 2 semaines que j'y suis. Je n'ai pas encore vraiment travaillé dessus, mais le BMW Madina Club, c'est une grande famille. Nous n'avons pas de limite d'âge. Hein. Déjà, mes filles, elles y sont depuis la naissance. Hein. Ce sont les filles de tout le monde. C'est une grande famille. C'est vrai que nos activités ont eu beaucoup de mal à être réalisées par rapport au contexte sanitaire. Hein. Et, nous avons toujours nos partenaires, c'est-à-dire au nombre de 32 partenaires hein, qui nous suivent. Parce que nous sommes une association assez rigoureuse dans nos actions. Alors, j'avais une question à vous poser justement par rapport à votre partenaire principal, le concessionnaire, le distributeur. AM, oui. Est-ce que vous avez des tarifs particuliers, par exemple, quand vous êtes adhérent? Oui. Alors, nous avons quand même 20% de réduction sur nos pièces détachées. D'accord, c'est bien. Et puis, il y a toujours un geste commercial lors de l'acquisition d'une voiture. Et puis, lors des parades... Une voiture offerte, c'est ça? J'aurais bien aimé, j'en aurais déjà eu 2. Lors de nos parades, ce partenaire met à notre disposition au moins 3-4 véhicules. D'accord. Donc il joue le jeu vraiment, il est proche de vous, quoi. C'est-à-dire que celui qui n'a jamais roulé en BMW, on peut lui confier une voiture. Et la preuve, ça t'est arrivé, on peut se tutoyer, puisque tu as acheté ton X3. Oui. Après avoir fait un essai. L'effet prêt. Oui. Quand on roule une BMW, on n'en veut plus. On ne veut plus celle qu'on avait. Non. J'avais une dernière question, Gladys, concernant les voyages. Donc, vous faites des voyages. Est-ce que ce sont des voyages tout simple, hein, pour pouvoir visiter, ou est-ce que vous avez peut-être l'intention, ou vous l'avez déjà fait, de rencontrer d'autres associations de BM ou le site, comme on a parlé la semaine dernière voilà. Alors, oui, on a déjà... Notre ancien président, M. Blacodon, a déjà eu l'opportunité de se rendre en Allemagne. Déjà, notre logo, le logo de notre t-shirt a été choisi par BMW Allemagne. D'accord. Okay. C'est lui qui nous a donné ce logo. D'accord. C'est-à-dire on ne peut pas changer de logo si on n'en a pas son autorisation. D'accord, très bien. Voilà. C'est un partenariat. Voilà. C'est pour vous dire que notre association, c'est une association... du poids. Voilà, qui est connue d'Allemagne, hein, et qui j'espère, restera pérenne via l'affluence de nos membres, hein, puisque une association vit avec des membres actifs. Alors pour adhérer, justement, une dernière question, peut-être, c'est l'heure de la pub, mais pour adhérer, donc, il faut quelque chose de particulier? Alors pour adhérer, juste majeur. Il faut acheter la licence, par contre, déjà, je pense. Alors c'est au prix de 50 € annuel. D'accord. Annuel. Et vous pourrez bénéficier des différents avantages de nos partenaires. 20% sur le prix des pièces sur l'année, voilà. Ça peut être pas mal. Bon, après, BMW, ça tombe rarement en panne, mais bon. Ça tombe rarement en panne, mais, mais nous n'avons pas que des avantages chez BMW. Nous avons 32 partenaires, tels que la bijouterie Trèfle d'Or, la Palouza. Bon, on va tous les citer parce qu'il y en a 32. Et non. Mais en tout cas, on peut applaudir Gladys, on peut applaudir Stéphanie. Voilà, encore une belle rubrique, encore de la bonne information. Merci beaucoup. Si vous êtes aficionado, toutes les coordonnées s'affichent sur votre écran télévisé. On fait une pause publicitaire, si vous êtes d'accord, on se retrouve dans un moment. A tout de suite. Ça marche, à tout à l'heure.
Allez, vous êtes de retour dans l'émission, eh bien laquelle? La grande émission moto, avec la bande AJM. Ouais. Il n'y en a qu'une en plus, hein. On peut s'applaudir. Merci à vous. On remercie Dodge Ram, notre concession américaine au Mangle, qui est voiture partenaire de l'émission. Merci à l'hôtel Batelière, le plus bel hôtel du centre de l'île. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Merci à Speedy, aux 6 centres de réparation automobile en Martinique. On reçoit donc notre fil rouge, qui est donc Anthony Levallois. Ça fait plaisir de le recevoir, parce que ça fait longtemps qu'on se fréquente de loin, mais on se fréquente, on se croise. On s'est même croisé sur les courses. À la MRT en particulier. Mais je voudrais te présenter un petit peu. Donc Anthony Levallois, c'est le fils de Bernard Levallois, qui est un ancien coureur automobile, qui est bien connu en Martinique quand même, et qui a même une marque commerciale ici. Booster Auto. Booster Auto. Booster Auto, d'accord. Donc il est le patron de Booster Auto. Alors, pour revenir au fils, ben oui, voilà. J'y suis allé pour la première fois il y a 15 jours. Ah bah tu vois, comme quoi, voilà, tout est la partie qui est petite, hein. Alors on revient à Anthony, donc passionné de voiture depuis tout petit, il a toujours eu envie de se lancer dans la course. Il a acheté sa première voiture, qui était, devinez quoi, une BM. Ben bravo, une BMW, ben, elle est forte quand même. Non mais je te dis, moi Stéphanie, elle est supérieure, elle a un petit truc de plus que les autres n'ont pas. Ah, je suis désolée, elle riait déjà de l'avance. Et donc c'était une BM à propulsion évidemment, donc ça c'est pour Clara, et voilà. Évidemment, voilà. Donc grâce à cette voiture, donc il a découvert son coup de volant à lui. Donc cette capacité de redresser sa voiture quand elle part à l'Hawaï, on va dire, tout à fait. À droite ou à gauche. On est d'accord. Et tout ça, un soir de pluie en plus sur le parking de Dillon. Oui, vraiment par hasard, en rentrant des courses en plus, avec des courses à l'arrière. Et du coup et la voiture comme est ça, partie. je dis allons voir, allons tester. Et puis ça a été vraiment, en fait, il faut dire une chose, c'est que les BMW sont vraiment bien balancés comme voiture. Et c'est une simplicité à commencer d'ailleurs. Garde bien ton micro en face de toi si tu es d'accord. Voilà, merci, ça va nous arranger. Une simplicité à contrôler et à apprendre. Donc oui, ça a commencé comme ça avec ma voiture personnelle. En fait. Alors ce soir-là, donc cette voiture personnelle, c'était une BMW 120D. On ne peut pas dire que c'était une voiture extraordinaire en termes de puissance et tout, mais c'est déjà une belle petite BM. C'est une bonne base, oui. Bonne base, voilà. Et il passe ensuite à une 135i avec amélioration, 400 chevaux. Alors tu vois pourquoi les 400 chevaux de la semaine dernière? C'est parce que j'avais retenu cela, tu vois, par rapport, voilà. Donc il passe avec cette 135i 400 chevaux et donc là il commence vraiment à s'amuser, même sur le sec d'ailleurs il le dit. Cette voiture lui a permis de savoir à quel point il aimait la glisse, donc le drift. Tout à fait. Et aujourd'hui Anthony Levallois, quand vous dites Anthony Levallois dans le monde des courses et ailleurs d'ailleurs, en général on vous dit ah oui le gars qui fait du drift. Et oui. Et ça a marqué son époque là quand même. 2019, c'était le dernier MRT avant la crise sanitaire. Oui, que j'ai pas participé d'ailleurs. J'avais participé à la première. À la première, ouais. Voilà. Et ensuite, pour raison personnelle, j'ai dû partir et voilà. Bon. Donc, alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait à dire? Il achète une BMW E30. Tout à fait. Donc on en parle depuis tout à l'heure de la E30. Ah oui, c'est un modèle mythique. C'est The BM en fait. C'est oui. Et même année de ma naissance, donc voilà. C'était ça l'objectif, c'était d'avoir une voiture de la même année que ta naissance si possible. Oui. Tu la transformes en machine de guerre pour le drift? Alors, au début, c'était pas prévu. Au début, je voulais une bonne base pour juste m'amuser. Puis au fil du temps, avec passion, c'est devenu... il n'y a pas eu de limite en fait. C'est-à-dire, c'est quoi les transformations? Alors vas-y, demande. C'est tout un ensemble. C'est au niveau du châssis, au niveau du moteur. Comme on dit dans le jargon mécanique, j'ai swappé un moteur, c'est-à-dire que j'ai enlevé le moteur d'origine pour en mettre un autre. Et donc du coup, tout pour fiabiliser dans le domaine du drift. Alors un moteur d'origine américaine, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà. De Chevrolet Corvette, que j'ai adapté dans un châssis de 30 BMW. Qui en fait m'a permis de faire ce que j'ai pu faire durant la MRT, quelques courses de côte. T'as compris que l'objectif c'était donc de faire du drift, on est bien d'accord. Non, mais je le redis. Non, je le redis pour toi parce que je me repose sur toi. Je parle aux auditeurs aussi. C'est que l'objectif là de transformer cette voiture pour faire du drift, on est bien d'accord. Il y avait un sens. Donc ça veut dire que le corps est BMW, mais le cœur est autre. Donc c'est vraiment un mix de deux technologies que vous appréciez, que vous aimez. Tout à fait. On a vraiment adapté la voiture pour ce domaine et donc que ça soit aussi sécurité, que ça soit le tout fiabilisé la voiture, ce qui a permis de pouvoir faire ce qu'on a pu faire sans panne. Mais à chaque fois, ça veut dire qu'il y a un peu un fait du hasard, parce que quand vous faites des mélanges entre guillemets comme ça,
vous savez déjà, enfin vous appréhendez ce que ça va donner? Non, non. Vous pouvez faire une erreur aussi ou... On va dire qu'on se renseigne beaucoup et puis on se donne la surprise un petit peu, oui. Ouais, voilà. Et puis avec un peu d'expérience mécanique, on arrive à trouver l'une des meilleures solutions pour adapter. Ouais. Bah, au-delà du terrain, il y a vraiment alors la conception de la chose. C'est un plaisir en amont et de A à Z, hein, je l'ai faite. Ouais. Bon. Construit de. Ouais. Alors, moi, je voudrais qu'on pense un petit peu aux auditeurs. Et alors, drift, il y a plein de gens qui savent ce que c'est, mais il y a plein d'autres gens qui savent pas ce que c'est. Donc, faire du drift, Anthony, c'est quoi? Faire du drift, pour moi, c'est une sorte de danse avec la voiture. C'est, on va dire, une glisse prolongée qui se fait uniquement par des propulsions et aussi des 4 roues motrices. Hein. Aujourd'hui, comme certaines personnes connaissent Ken Block, qui utilise les 4 roues motrices. Donc, en grosso modo, c'est une discipline et qui est devenue vraiment un sport mondial qui a commencé au Japon et qui aujourd'hui est très connu comme le Formula Drift aux États-Unis, etc. Donc, c'est un sport automobile. Et on le voit beaucoup dans les films. J'imagine. Oui, vous n'avez jamais été approché pour faire des cascadeurs, faire des cascades. Dans cette spécificité-là, vous auriez pu. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'était vraiment aussi donner du show. Parce que les gens aiment beaucoup le show en Martinique et comme en Guadeloupe aussi. Et c'est l'idée de faire des courses, de lancer dans ce domaine-là sans chrono et essayer de faire un maximum de show et faire plaisir aux gens. Voilà. Alors, si vous êtes percurseur sur les Antilles, est-ce que vous avez justement une relève? Parce qu'il y a des jeunes qui s'y intéressent. Alors je sais que le sport automobile, ça coûte un peu, mais est-ce qu'il y a des jeunes qui sont intéressés, qui vous abordent et qui ont envie justement de en même faire temps, Anthony, il n'est pas au bord de la retraite non plus quand même. C'est l'apparence comme ça, je veux dire. En fait, elle fait dire que c'est un vieux crouton. Il a l'air d'avoir encore quelques belles années devant lui quand même, mais bon, Stéphanie, elle va vite. Mais la question est bonne. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'intéressés. Et oui. Après, il faut vraiment persister, se donner les moyens de le faire. Et c'est vrai que j'ai eu de l'aide pour pouvoir le faire aussi. Donc, s'il faut avoir des sponsors, parce que c'est vrai qu'on comme on sait que la mécanique, ça coûte cher. Le sport mécanique coûte cher. Et donc, pour pouvoir avoir des trains de pneus, etc., il faut des sponsors. Et pour s'entraîner, vous allez où? Parking Dillon. D'accord. Voilà. Alors, ça tombe bien, Eleonore, que tu poses cette question. Donc, pour faire du drift, pour être performant, on va dire, en drift, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Je pense qu'il faut déjà avoir quelque chose d'inné, on va dire, un petit peu. Un don, peut-être pas un don, mais quelque chose. Il faut sentir la voiture, sentir les choses et automatiquement, je pense que ça vient naturellement. On corrige ses erreurs avec le temps. Il faut faire corps avec la voiture, en fait. Il faut faire corps avec la voiture. Il faut bien connaître sa voiture. Il faut aussi connaître le circuit par cœur, parce qu'une entrée de virage, c'est aussi une sortie de virage. Même la texture du bitume est important à savoir parce qu'il y a des endroits glissants, moins glissants. Et donc du coup, c'est un tout en fait. C'est vraiment un tout. Bon, techniquement, maintenant, j'essaie de gratter, tu vois, pour que l'auditeur il comprenne. Si jamais ça peut réveiller quelque chose. Si je veux, avec ma voiture à propulsion, faire un drift sur un parking privé, fermé, clos, bien sûr, en toute sécurité. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ma voiture? Avec mon volant, avec ma pédale de frein, avec mon accélérateur? Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Aujourd'hui, si la voiture le permet bien, je dis bien aujourd'hui, c'est pouvoir enlever les sécurités déjà, tout ce qui est ABS, etc. Et d'avoir un minimum de chevaux pour pouvoir entraîner la propulsion à... Donc pousser la voiture, faire une accélération forte. Une accélération, un coup de volant. Donner un coup de volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par exemple. Voilà. Pour faire partir accélérer, contrebraquer. Et puis là déjà, après, c'est gérer. Mais c'est exactement ce que fait Eleonore, je veux dire, quand elle arrive à Batelière. C'est marrant. C'est pour ça que je gratte, je voulais savoir, je voulais faire un parallèle en fait. Tu vois. Il a l'habitude de me voir sur les compétitions. Moi je voulais revenir sur ce que tu as demandé pour voir l'explication. J'ai eu l'occasion de tester, donc pas un drift, mais enfin un contrebraquage. Et c'est vrai que quand on est conducteur lambda, c'est pas inné. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de laisser glisser la voiture et de faire du contrebraquage. On a plutôt envie de freiner et de maintenir son volant. Donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Il faut désapprendre tout ce qu'on a appris sur la sécurité. Pour rebondir sur ce que vient de dire Stéphanie, donc on a quand même notre pilote national, notre champion. Les rallyes, Simon Jean-Joseph, qui propose bien sûr des séquences de drift avec Easy Drift sur Fort-de-France. Donc on peut toujours s'inscrire chez lui et puis apprendre effectivement. Moi je l'ai fait avec lui d'ailleurs, je l'ai fait
avec une BM. C'est exactement. Ouais, je l'ai fait avec une BM sur le port. Il m'a fait du drift juste pour le plaisir et on a les images. Et d'ailleurs, je vais les remettre les images. Tiens, c'était quand même assez chaud parce qu'on avait une belle direction vers la mer au port et au dernier moment une glissade pour éviter la descente dans la mer. C'était avec Simon, c'est plutôt agréable, tu vois. En plus, t'as pas peur parce que tu dis de toute façon, ça passe. Clara, pour ton anniversaire. Ça me plairait un petit peu trop. Voilà, et il m'a fait un coup très sympa aussi, Simon, même si bon, il est pas là aujourd'hui, on l'invitera un de ces quatre bien sûr. Mais il m'a fait un coup sympa aussi, c'est qu'il est re-rentré, tu sais, dans la bâche qui avait été, le petit chapiteau qui avait été posé. Il nous a fait un drift. Toi, il est rentré dans une porte étroite comme ça et il a fait un drift à l'intérieur du chapiteau, puis hop, il est ressorti. Enfin bon, bref, voilà, ça c'est. Donc, est-ce que tu t'es. Dernière question, puis après je te laisse. Est-ce que tu t'es rapproché de lui, non ou Alors, pas on se connaît très bien, il connaît aussi très bien mon père, parce qu'ils ont eu l'occasion de courir ensemble à l'époque. Ouais. Enfin, rapproché, oui. C'est vrai que moi, je suis très propulsion. C'est vrai que le Easy Drift est à la base d'une traction avec des pneus, avec un système, un rajout, un système à l'arrière. Donc c'est, enfin, de ce que j'ai pu tester, c'est un peu l'opposé. C'est-à-dire qu'on lance, on freine et on engage le drift. Donc c'est différent. Alors qu'une propulsion, on accélère et on engage le drift. C'est un coup à prendre. Donc comme Simon m'avait dit, Anthony, oublie tout ce que tu sais. Là, tu recommences à zéro. Et au niveau des sensations, il y a de grosses différences du coup. Ah, c'est vraiment, c'est sympathique. C'est quelque chose où je pourrais passer ma journée dessus. C'est vraiment un très beau concept qui a été mis en place. Oui. Et vous avez déjà fait peur? Plein de fois, j'imagine. Grosse frayeur. Passer pas loin, oui, des fois, mais on se fait toujours peur. Celui qui dit qu'il s'est jamais fait peur, c'est que. À chaque fois que vous en faites, il y a une. Non, pas à chaque fois, mais il faut toujours donner cette petite TVA de pas trop se pousser, parce que l'adrénaline fait des erreurs. Et dès qu'on arrive à bien se canaliser, à avoir ce contrôle, déjà on arrive à finir une course. Alors parlons pneus maintenant, parlons train de pneus. Donc une montée de course de côte, on va dire c'est quoi, 2,5 km, 3 km maximum. On part avec des pneus neufs, on arrive en haut, on est comment alors? Quand on a fait le spectacle qu'a fait Anthony Levallois, parce que on est plutôt correct, à vrai dire. C'est vrai que tout dépend du bitume, mais souvent en course de côte c'est plutôt lisse comme bitume, donc j'irai au bout de 2-3 montées, il faut changer le train. Mais par contre sur un parking dit long, au bout de 10 minutes, si vraiment je force fort, 10 minutes, il n'y a plus de train. Il n'y a plus de pneus. Non. Ou alors il y a les jantes, mais après c'est un autre deal, quoi. Ça s'appelle plus pareil. C'est les étincelles. Des questions. Jimmy, toi qui es passionné de voiture et tout, je suis certain que tu fais du drift avec la Lamborghini de ta femme. Oui. Mais je ne le lui dis pas parce que sinon elle me reprend les clés. Non, mais à part ça, non, le drift, j'aimerais beaucoup en faire. J'ai déjà testé les burns, mais c'est vrai que le drift, c'est un vrai coup de volant en fin de compte. C'est vrai qu'il y a cette notion de sécurité dont parlaient Stéphanie et Éléonore. De maîtrise peut-être aussi. De maîtrise, totalement. Mais le drift, c'est aussi... Alors, je vais essayer de me faire comprendre, c'est aussi très sécuritaire parce que comme le dit Anthony, on ne fait pas n'importe quoi. C'est spectaculaire, mais c'est tout dans le contrôle, tout dans la maîtrise. Et il faut vraiment du temps, de la pratique et s'exercer inlassablement pour pouvoir faire un drift correct sur plusieurs centaines de mètres. Une question à Gladys, quand vous faites vos sorties, vous faites du drift, non ou pas? Pas du tout. Bon, bien sûr, c'est pas autorisé, évidemment, on est bien d'accord. Nous sommes tranquilles, ce sont des balades. Et puis il faut pas abîmer la BM quand même. Voilà, ça sera un peu dommage. Toujours sur la sécurité. Quoiqu'avec le X5 Pack M, en enlevant les systèmes de sécurité, tu peux faire du drift. Hein. J'ai cru faire un drift une fois. Lorsque j'ai réformé ma première voiture. C'était ça. Super Gladys. Anthony, et pourquoi pas, finalement c'est Léonore qui en parlait un peu tout à l'heure, et pourquoi pas un spectacle, pourquoi pas monter, un peu comme l'avait fait Simon Joseph au départ ou à la fin du MRT 2019 justement, où à Fort-de-France il avait fait tout un schisme hyper sympathique avec les autres pilotes d'ailleurs, mais enfin il nous avait quand même fait du drift d'ailleurs. Pourquoi pas donc un spectacle Anthony Levallois avec... ce serait toujours avec plaisir. C'est vrai que il y a eu le Covid, il y a eu tous ces événements qui se sont passés. Ça n'a pas aidé. Voilà, ça n'a pas aidé. Mais si Qu'est-ce demain... qu'il faudrait pour monter ça justement? Comment? Qu'est-ce qu'il faudrait pour monter ça? Déjà, tu as Éléonore qui est chargée de mission à la sécurité routière, elle pourrait t'aider déjà. Et après, il faudrait des sponsors. Une concession comme BMW, par exemple, ça peut être pas mal. Hein. Et aussi, je crois, on en parlait tout à l'heure, le concept électrique, c'est vrai que c'est dur à avaler.
Mais j'y crois. Et j'aime du le drift bruit. avec une voiture électrique. Ah oui, ça existe déjà. Ça serait C'est bien, génial. ça C'est génial. sensibiliserait. Ça et existe. permettrait. Ça existe et c'est impressionnant. Impressionnant. C'est une autre sensation, c'est vraiment brutal. Mais c'est quelque chose d'autre. Bon, on y viendra un jour. Bon, on est obligé d'y venir, hein, encore une fois, 2035, je vous le redis. Faut pas se À tromper, quelle hein. régularité vous vous entraînez? À l'époque, je dirais tous les week-ends. Tous les week-ends, oui. Tous les Ça fait week-ends. combien de trains par an? Ça fait beaucoup de trains que je comptais plus et heureusement que je travaille dans les pneus un petit peu pour Oui, pouvoir effectivement. pallier tout ça. Je pense que les gens disent qu'il n'y a pas de train en Martinique. Ah, là. Bon, à part ça, Anthony, quel est ton avenir concrètement, je veux dire, quels sont tes projets vraiment dans ta tête là? Là, on a parlé à droite à gauche, mais dans ta tête là, je sens que ça te démange un peu là. Ah bah si demain on relance vraiment la course et le show, moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que tu sais que là, tu as l'ASAM par exemple, l'ASAM Martinique, donc qui réintègre les véhicules anciens, enfin Oui. les véhicules de compétition anciens. Tout à Donc, fait. tu vois, tu pourrais t'inclure totalement dans ce genre de Ah mais complètement. en faisant le Refaire, spectacle en plus, quoi, bien sûr. voilà, refaire un prototype propulsion, Ouais. que ça soit n'importe quelle marque, hein, pas forcément BMW. Ouais. Mais moi je Et- pense à une voiture, mais bon, je veux pas trop en parler. Mais je pense à une voiture qui pourrait t'aider, mais bon. Laisse-moi tranquille. La voiture d'Éléonore, en plus, elle a deux volants. Laisse-moi tranquille. Ah oui. Elle a un volant devant et un volant derrière. Donc ça, c'était depuis le carnaval. Voilà. Vous savez pas, un jour je vais faire une activité comme ça, je vais tous vous impressionner. Parce que ça enfuit. Elle au va fond faire de du moi. drift. Alors ce jour-là, appelle-nous justement. Oui. Comme ça, on est sûr de Mais la alors, faire en j'ai vidéo. une Je question. veux voir la voiture tenir surtout. Ouais, c'est sûr. Juste une question. Elle est où la E30 aujourd'hui? Actuellement, en fait, dû à mon départ, j'ai dû la vendre. Donc Aïe, c'est un aïe, aïe. collectionneur Ça, qui c'est l'a une racheté. tuerie, ça. D'accord. Ouais, à Ça, c'est contre-cœur. grave. Martiniquais? Martinique. D'accord. Non, ouais. Bon, après, il l'a vendu 2 millions de francs, donc il est content. 2 millions d'euros, pardon. Il est content. donc. C'était vraiment une très très belle voiture qui a pu être présentée il y a plusieurs années lors d'une exposition automobile pour la sortie d'un des Fast and Furious à Majana. Mm. Ouais. Ouais. Voilà, Tout puisque, à fait. c'est moi qui avais organisé l'expo. Ah, ah. Entre parenthèses. Ah. Eh Ah, ouais, Et donc Jimmy. il était présent ce Jimmy, jour-là. ton Et c'était C'est une mon voiture. pote. Et c'était une voiture qui avait fait beaucoup d'effets. Donc effectivement, comme je la voyais plus du tout, je me demandais où elle Ouais. était passée. Ouais. Et est-ce Bah, que c'est- l'acheteur est dans le nord? Comment? Est-ce que L'acheteur l'acheteur est habite dans dans le le nord? Vers l'est. L'est Ah de ouais, l'île. tu vois, c'est pas le même. C'est ça. C'est pas le Non, même. on va faire des recherches. C'est pas le même, non. Alors, Est-ce que t'as une Mais vue, là, est-ce que tu as une vue sur une voiture là? Est-ce que tu es en train de fouiner déjà ou pas? non, pas particulièrement. La mienne. Bon, ouais. Oui, bah c'est ça. Transformé. Il faut savoir, c'est Il y la aura du E30, boulot. c'est une voiture qui a été faite de ma main en fait. Vraiment Je de sais, A à je sais, Z je sais, et, ouais. et ça m'a pris 2 ans. Parce qu'on a un partenaire quand même qui s'appelle Dodge Ram, d'accord. On a un super pote qui est venu nous voir dans l'émission il y a 15 jours, Ludovic Coury. Je suis sûr que si tu allais le voir en lui parlant de tes projets, tu sais qu'il y a la Challenger qui est là, la Red A, 808 chevaux. On a fait un peu de drift avec Pascal Calvel. Mhm. On a fait 2-3. Qu'est-ce qu'on. Ben oui, ben Deux, trois bricoles. Encore une fois, c'est tout à fait à propos parce que c'est une marque qui est totalement versée dans On va les rapprocher tous dans les cette deux, hein. pratique-là. Jimmy, Non, non, on mais va les rapprocher. c'est totalement vrai. Aux Avec États-Unis, plaisir. Tu le connais ou pas, Ludovic Coury? Tu Alors, as été voir peut-être Dodge Ram? de vue, je suis passé devant. Pas eu le temps Ouais. de m'arrêter encore, mais Ouais. ça a l'air très sympa. Non mais Très- vas-y, parce que là je pense qu'il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être une opération à faire. Voilà, Jimmy est prêt à mettre 50 000 euros. je suis Clara prêt à fera mettre le reste. 50 000 euros. On je suis est prêt prête à à mettre conduire la voiture. Ouais, elle est prêt prête à à mettre conduire, ce ouais. qu'il faut. Ouais, on est prêt à mettre ce qu'il faut, mais je pense Je vais que faire des essais. le concessionnaire en lui-même, oui, Jean-Marc en parle, ça peut être une bonne idée. Bon. Voilà. En tout cas, on était avec Anthony Levallois. Ah, Donc, merci. On peut l'applaudir très très fort. Merci beaucoup. On peut le remercier vraiment pour la présence dans notre émission. On peut remercier aussi Gladys Antibes, si vous êtes d'accord. On peut l'applaudir très très fort. Merci. Et bien voilà, c'est déjà la fin, quoi. C'est fou, hein, on vient à peine d'arriver, c'est redoutable. Hein. Donc, passe vite. ouais, c'est déjà la fin. Donc c'était grandautomobile.fr et la société de production Label Web qui vous proposait la grande émission Automoto avec la bande AJM et ses experts automoto sur Maxi Martinique. Toutes les semaines, donc, hein, rappelons-nous, hein, le vendredi soir. Et attention, car à partir de la Changement. semaine prochaine, Ouais. oui, on change d'horaire. On revient à 18h, donc à nos horaires de base, on va dire, où on trouve une clientèle encore supplémentaire, une clientèle qui sort du bureau et qui profite
Des embouteillages. Des embouteillages, voilà, c'est vrai, on peut le dire. Pour pouvoir, on va encore avoir un procès, Clara. Enfin, arrête, s'il te plaît, rien la dit. région va encore nous attaquer. C'est bon. Coupez-lui le micro, Audrey, s'il te plaît, coupe-lui le micro. Allez, on plaisante, bien sûr. Merci donc, allez, on le redit, à Anthony Levallois, fan de BM, mais aussi pilote et spécialiste de drift. Merci à Gladys Antibes, présidente de BMW Medina Club. Merci à Léonore Théodose, on peut l'applaudir. Merci à Clara Elmira, Stéphanie Rome, Claire Boulogne qui nous rejoint en peu de temps, Jimmy Tomer. Merci à tous nos auditeurs, tous nos lecteurs sur grandautomobile.fr. À la semaine prochaine. À la semaine Bye bye. prochaine. Bye bye. Bye.